Boum, bienvenue à tous. Alors déjà, je tenais à vous remercier. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à m'envoyer des messages de soutien, ça fait super plaisir. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, eh ben abonnez-vous. Vous allez recevoir plein de bons conseils pour vous lancer sur le business en ligne ou pour booster votre activité. Voilà. Donc aujourd'hui, cette vidéo va vous intéresser si vous avez déjà une chaîne YouTube et que vous souhaitez avoir plus de vues, plus d'abonnés, que vous souhaitez que YouTube augmente dans son algorithme vos vidéos, ou tout simplement si vous voulez lancer votre chaîne YouTube en ligne, voilà, et que vous ne souhaitez pas perdre énormément de temps au début avec des problèmes d'optimisation, d'oubli, ou des fois on délaisse certaines choses qui sont pourtant importantes. Je l'ai même vu sur des comptes avec plus de 30 000 abonnés. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc je vais vous donner beaucoup de conseils, mais je peux pas tous les donner, sinon la vidéo durerait énormément de temps. Mais si vous souhaitez en savoir plus, juste en dessous dans la description, vous avez le lien dans la formation dans laquelle j'ai appris énormément de choses. Voilà. C'est parti sur l'ordinateur. Ça y est, on se retrouve sur l'ordinateur. J'ai fait péter le casque, messieurs, dames, voilà. J'espère que vous m'entendez mieux comme ça, que c'est clair pour tout le monde. Alors, j'ai mis cette page-là. Je voulais mettre des pages avec un tout petit peu plus de vidéos ici pour bien vous faire comprendre. Donc, je montre cette page-là. C'est une deuxième chaîne que je fais où je montre un peu le business et l'installation en Turquie. Et donc, en fait, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire parce que je ne l'ai pas encore changé, cette chaîne-là. Voilà. Alors, vous voyez, si j'avais ajouté d'autres vidéos, et ben, je les aurais tous eu là à la suite. Donc, ça aurait fait, si j'en aurais ajouté 10, et ben, il y en aurait eu 10 comme ça à la suite avec des petites flèches. Donc là, ce qui va pas, ben, je vais vous montrer par rapport à celle-ci, voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait après. Donc là, c'est pareil, je peux mettre des vidéos aussi comme ça tout le long. Donc c'est bien, c'est de mettre une vidéo en fait en présenter votre chaîne, on va dire. Comme ça, là, les personnes, lorsqu'elles vont tomber ici sur cette chaîne-là, eh ben, elles vont tout de suite savoir de quoi on parle. Ok, datepreneur, je t'aide à lancer dans le business en ligne. C'est super important, ça, la couverture. Il y a énormément de personnes qui n'en ont pas. C'est vraiment très important. Donc les couvertures, vous pouvez les faire sur Canva, c'est vraiment simple à faire, c'est vraiment simple à faire. Il faut juste faire attention au format parce qu'il doit être il faut que ça corresponde à trois formats. Le format télé, le format ordinateur comme vous avez ici et le format téléphone où en fait ils vont couper là. Je vais avoir cette partie-là, voilà. Donc voilà, donc ici, ce qui me manque, bah moi par exemple, j'ai pas ma couverture. Donc là, si j'avais eu d'autres vidéos, elles auraient été toutes à la suite. Il faudrait que j'en ai une là, ici en grande, voilà. Ce qu'il faut aussi que vous fassiez, c'est ici, c'est mettre en fait des chaînes qui sont dans le même rapport que vous. En fait, vous allez forcer l'algorithme de YouTube à en fait, YouTube va prendre en considération, une fois que vous aurez mis toutes les chaînes là, que c'est dans la même thématique. C'est-à-dire que les personnes qui seront abonnées à Pierre Elliott, à Alexandre, à Anthony Nevo ou à Ecom Friend Touch, eh ben, on pourra proposer plus facilement vos vidéos. Parce que si vous ne mettez pas des chaînes dans la même thématique que vous, et ben pour YouTube, l'algorithme, il va pas savoir. Il va dire, ouais, j'ai proposé à ce type de personne, à ce type de personne. Et voilà, ça va mettre un petit peu plus de temps. Donc voilà, nous, ce qu'on veut, c'est pas perdre de temps. Ce qu'on veut, c'est partir du point A au point B le plus rapidement possible. Donc si vous ne faites pas toutes ces choses-là, vous allez sûrement y arriver, mais ça va mettre beaucoup plus de temps. Voilà. Donc pour changer toutes ces petites choses-là, c'est simple, je clique sur personnaliser la chaîne. Alors, donc regardez, voilà. Donc, pour changer toutes ces choses-là, eh ben, c'est simple, on va cliquer sur personnaliser la chaîne. Donc la page a fini de charger. Voilà, donc pour ajouter, vous voyez, j'ai ajouté les chaînes ici. Vous avez juste à cliquer sur ajouter une section et vous allez pouvoir ajouter chaîne. Donc je clique sur ajouter une section. Et là, vous voyez, j'ai sélection de chaînes. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez pouvoir donc mettre ici les chaînes en rapport avec votre thématique. Donc si vous faites business en ligne, rajoutez Ecom. Voilà. Si vous faites business en ligne, vous allez rajouter le datepreneur quand même. Je vous donne un petit tips. Je mérite bien d'être dedans ou pas? Voilà, donc le datepreneur, vous mettez. Est-ce que moi, il va me mettre, vu que c'est déjà moi? Oui, je suis ici. Voilà, donc vous mettez le datepreneur, ça fera plaisir. Voilà, donc vous faites comme ça. Ensuite, donc c'est pareil, vous ajoutez, vous cliquez ici sur ajouter une section. Et là, vous voyez, j'ai mis vidéo mise en ligne. Sélection vidéo pour les abonnés, j'ai mis celle-ci. Bande annonce de votre chaîne pour les utilisateurs qui ne sont pas abonnés. J'ai mis celle-là parce que c'est elle où j'ai le plus de vues, où j'ai le plus de bons retours. Donc bon, hein.
On va pas s'en priver, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc ça c'est pour les premiers conseils. Les premiers conseils, donc c'est vraiment ce qui est au niveau. Donc les premiers conseils, c'est vraiment ce qui est au niveau visuel. Donc comme je vous le rappelle, donc la couverture c'est quelque chose de vraiment important, savoir sur vraiment de quoi parle la thématique de votre chaîne. Vous voyez, une personne elle va aller sur ma chaîne, s'il n'y a pas ça, c'est écrit juste datepreneur. Bon, ça peut porter à confusion. Il voit juste toutes mes vidéos là à la suite, hop, il zappe. C'est ça. Sur YouTube, il y a énormément de contenu. On est vite perdu. On a un petit écran qui nous propose une vidéo, on va cliquer dessus et c'est fini. Donc voilà, c'est le but. Donc ça, c'est fini pour ce premier conseil. Alors, si de temps en temps je check un petit peu sur mon cahier, ne m'en voulez pas, hein, j'ai pas une mémoire d'éléphant encore et j'ai pas de prompteur pour dire toutes les choses machinalement. Pas encore. Voilà. Alors, ensuite, le deuxième conseil. Voilà. Donc, pour avoir de la visibilité, c'est super important. Donc moi, j'ai utilisé l'application, l'extension, pardon, TubeBuddy. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je le mettrai le lien en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil, parce que ça, c'est super important. Donc cette vidéo-là, bon, je vais cacher. Donc normalement, vous avez caché, vous pouvez pas voir ce que c'est. Donc bah écoutez, c'est super, elle a 906 j'aime, plus de 41 000 vues, sa chaîne elle a 11 000 abonnés, mais voilà, c'est dommage parce que le score SEO est seulement de 40 sur 100. Donc YouTube, ils vont pas la mettre en avant sa vidéo parce qu'il y a des petits problèmes. Le nombre total de tags, euh, aussi dans son titre qui est pas assez long et qui ne correspond pas dans la description directement. Voilà, pour ce genre de choses. Vous voyez, on a ici les notes. Donc comme je vous ai dit, il y a le tutoriel en commentaire là. Donc comme ça, vous pouvez faire un tour sur TubeBuddy. C'est vraiment important pour être. Faut que vous soyez à 100 en SEO score. C'est super important. Si vous voulez que YouTube propose votre vidéo, faut que votre vidéo soit irréprochable. N'oubliez pas, il y a énormément de concurrence sur YouTube. Voilà. Donc vous voyez, le nombre de tags, il n'y en a pas beaucoup. Elle en a mis 4. C'est vraiment dommage. C'est super dommage. Voilà. Donc les petits conseils. Donc ça, c'est le conseil numéro 2. C'est faites vraiment attention à toutes les caractéristiques qu'il y a écrit ici. On peut voir aussi qu'en premier commentaire, il faut toujours épingler un commentaire avec une vidéo dans notre thématique. Voilà, vous voyez, je poste une vidéo, ce que je vais mettre en commentaire épinglé, c'est une autre vidéo. Parce que qu'est-ce qu'on a tous tendance à faire lorsqu'on est sur YouTube? On regarde la vidéo et on le fait tous machinalement, je pense à 90%. On va scroller pour aller voir les commentaires. Mais le problème, c'est qu'à droite, on propose des autres vidéos de différentes thématiques ou de même thématiques. Eh ben, on va cliquer sur les autres vidéos et on va sortir de la chaîne. Eh ben, c'est super dommage. Alors que si là, on a un petit commentaire, oui, regarde mon autre vidéo qui parle de ça, bam, 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 eh ben, la personne, elle va cliquer dessus et elle va rester sur la chaîne. Ça va faire un vue de plus à la chaîne parce que la personne sera sur une autre. Peut-être un autre j'aime, peut-être que la personne s'abonnera, on ne sait pas, mais voilà. Mettez toutes les chances de votre côté. Alors, donc c'est fini pour celle-là. Donc, comme je vous ai dit, on met un petit commentaire épinglé. Donc, pour épingler un commentaire, c'est très simple, je vais vous montrer. Alors, voilà, bah moi je l'ai épinglé, vous voyez, donc c'est très simple, hein. On met ici, donc là j'ai mis ma formation gratuite, je remettrai une vidéo, un lien de vidéo, c'est beaucoup mieux. On clique ici et on fait, voilà, épingler ou retirer l'épingle. C'est vraiment très simple. Voilà, donc ça c'est le conseil numéro 2 qui est vraiment super important. Donc même le numéro 3, je ne sais plus on est à combien, ne m'en voulez pas, je ne sais plus à combien nous sommes au niveau des conseils. Donc on va repartir sur ma chaîne, votre chaîne. Donc alors n'oubliez pas, je récapitule. Une belle photo de couverture. Les vidéos, vous en mettez une là en avant par rapport aux autres. Après, vous mettez les autres. Les différentes chaînes, vous pouvez mettre à la suite. N'oubliez pas de mettre des chaînes qui sont en rapport avec votre thématique pour forcer l'algorithme de YouTube à faire en sorte qu'elles soient proposées à des personnes qui sont abonnées aux autres chaînes. Le pin, donc l'épingle qu'on doit mettre en avant avec une vidéo de notre chaîne pour que la personne ne quitte pas notre chaîne, c'est le but. Alors aussi une autre chose,
qui est vraiment très important, c'est la vignette. Il y a énormément de personnes qui posent la même vignette, des vignettes un peu banales où il y a juste écrit. Donc regardez, on va taper par exemple euh, installer WordPress. Voilà. Bon, alors moi, une vidéo comme ça, oui, une vignette comme ça me plaît. Je vais cliquer dessus. Une vignette comme ça, bon, ça me plaît un peu moins. Vous voyez? Bon, ça, vous le savez, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, je pense. Une vignette comme ça, bah, c'est dommage parce que sûrement la personne, elle va proposer tout le temps le même type de vignette. Après, bon, elle doit avoir beaucoup d'abonnés, c'est pour ça qu'elle a beaucoup de vues. Voilà, donc les vignettes, c'est super important aussi. Mais d'ailleurs, au niveau des vignettes, les vignettes, vous pouvez voir votre taux, comment ça s'appelle, le taux de... Donc pour les vignettes, vous pouvez voir votre taux de... Comment ça s'appelle? Le taux de... Voilà, donc après, vous pouvez aller dans Analytics, et là, on va voir énormément d'informations par rapport à notre chaîne. C'est-à-dire quand est-ce que les personnes, elles quittent nos vidéos, euh, voilà, vous voyez, alors plus en fait la vidéo elle va être regardée longtemps et mieux ça va être pour notre chaîne parce qu'on va avoir beaucoup plus de vues et donc en fait YouTube ils vont partir du principe que notre vidéo est intéressante et ils vont la proposer. Donc vous voyez, moi là par exemple, c'est celle-ci, je suis à 44%. Et ben il faut que je regarde sur chacune des vidéos où est-ce que les personnes elle quitte la vidéo. Parce qu'il y en a, vous allez voir, souvent on a un gros pic, c'est peut-être au bout d'un moment où c'est un peu, ça peut commencer à devenir ennuyeux, ou qu'on parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec la thématique, et là on perd les gens. Voilà, donc ça c'est super important. Regardez toujours où est-ce que les personnes vous lâchent. Donc ensuite, donc ça c'est vidéo de la période. On a aussi le taux de clic par impression. Donc ça c'est super important. Est-ce que votre vignette est bien? Est-ce que oui? Est-ce que non? Donc moi j'ai 3,3%. C'est pas génial par rapport aux autres. Donc il faut que je me remette en question. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est peut-être au niveau des couleurs? Elle, je sais que j'ai un bon taux d'ouverture. Celle-ci, j'ai un super taux d'ouverture. Donc voilà. C'est vraiment le taux de clic par impression est vraiment sur un super important et la vignette va jouer énormément dedans. Donc avec TubBuddy, vous pouvez proposer deux vignettes différentes. Comme ça, vous voyez laquelle des deux marche le plus. C'est un super outil, ça. C'est vraiment un super outil. Donc je vous conseille vraiment à l'utiliser parce que ça va vous donner plein de bons tips. Alors ensuite, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Il y a énormément de personnes qui font des vidéos où ils filment uniquement leur ordinateur et ils parlent avec une voix monotone en ne prenant pas beaucoup de risques. Eh oui, je connais, j'étais pareil. Moi, je n'osais pas prendre de risques, je n'osais pas trop me filmer au début. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Imagine, on a même dit que je suis moche et tout. Voilà, donc n'ayez pas peur, il faut vraiment personnaliser les vidéos. Si vous voulez que les gens aillent voir sur votre chaîne, il faut sortir vraiment comment dire, sortir du commun, sortir de la moyenne. Il faut vraiment essayer de montrer votre personnalité. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Si vous avez l'habitude de faire des blagues, restez naturel et ça va sûrement parler à des gens. Des haters, comme on dit, haters, vous allez toujours en avoir. Et en fait, c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent vos vidéos même si elles sont nulles. Vous imaginez? Si vous n'avez pas de haters, moi j'en ai pas pour le moment, ben voilà, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas au-dessus de la moyenne, quoi. Vous êtes dans la gamme moyenne, il n'y a rien à dire sur vous, mais votre travail est peut-être monotone. Vous n'allez pas donner envie aux gens de regarder plus que ça vos vidéos, vous voyez. Alors, n'oubliez pas de vous comparer avec les autres chaînes. Donc pas en termes de nombre de vues, de nombre de ci, nombre de ça, mais essayez de regarder un petit peu les chaînes qui sont dans la même thématique que vous, qui marchent, qui ne marchent pas. C'est vraiment important de faire ça. Donc bien sûr qu'il faut proposer du contenu unique, mais essayez de voir ce qui marche par rapport, regardez les titres, ce que fait la personne. Voilà, moi c'est business en ligne. J'ai pas piqué toutes les idées, mais je vois tiens, les conseils sur YouTube, ça intéresse beaucoup de personnes. Il faut que j'en parle. Vous voyez ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour ça. Et ensuite, oui, quelque chose que je voulais vous montrer au niveau du branding, encore une fois. Alors, je vais vous remontrer ça. Tableau de bord. Il y a quelque chose qui est important. Vous avez vu sur mes vidéos en bas à droite, normalement, là, vous avez écrit abonnez-vous. Et bien, ça aussi, c'est super important. Parce que si vous oubliez de le dire dans une vidéo que vous enregistrez en one shot, comme souvent ce que je fais, ah non, j'ai oublié de dire abonnez-vous. Et bien, au moins, vous avez un petit logo qui rappelle là. Donc là, c'est facile à l'avoir, ce logo. Il faut que vous alliez dans paramètres.
Vous faites un petit logo, il y a énormément de tutoriels sur Internet qui montrent comment faire. Et vous allez, alors non, c'est pas là. Alors oui, je vous dis que c'est facile à faire. Oui, c'est facile à faire. C'est contenu et vous avez branding. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est au même endroit où tout à l'heure je vous ai montré. Il y en a qui doivent se dire, oh le loser! Attendez, je vais vous montrer cela. Personnalisation, non, attends. Oui, c'est personnalisation. Voilà, personnalisation. Et vous allez dans branding. Et là, vous avez filigrane de la vidéo. Donc ça, c'est super important. Vous voyez, moi, je l'ai rajouté. Comme ça, au moins, ça dit aux personnes, abonnez-vous. Comme ça, et la personne, elle regarde votre vidéo. Si elle est intéressée, elle regarde, elle regarde, elle regarde. Elle va pas forcément penser, ah ouais, cette vidéo, elle m'intéresse, sa chaîne, elle peut être super, il faut que je m'abonne. Au moins, il y a le petit rappel là. Donc ça, c'est super simple à faire. J'ai même pas payé pour le faire. Ça se trouve, vous pouvez même le trouver sur 5 euros si vous avez la flemme de le faire. Mais faites-le, c'est toujours un bon rappel. Bon, écoutez, j'espère que je vous en ai dit déjà assez, qu'il y a énormément de choses. Si vous les mettez déjà en pratique, donc vous téléchargez TubBuddy, vous mettez un SEO score à 100, la photo de couverture, le filagramme pour le dire de vous abonner, vous présentez un petit peu mieux votre chaîne, et il n'y a pas de raison que vous ayez plus d'abonnés. Voilà. Donc écoutez, c'est mes petits conseils, j'espère qu'ils vous ont plu. Si vous voulez en retrouver d'autres, vous avez le lien dans la description de la formation qui m'a appris énormément de choses. C'est une super formation, je vous la conseille. Et n'oubliez pas, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Voilà, c'est ce que je pourrais dire pour finir sur un bon mot. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir, ciao.